Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé un excellent week-end. Aujourd'hui, nous allons regarder les messages par signe astrologique sur cette nouvelle semaine qui commence donc du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025. Aujourd'hui, nous allons utiliser l'oracle Papès par rapport à ces messages et on va regarder un petit peu ce qu'ils ont à vous dire. Bien sûr, vous gardez votre bon discernement. C'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de cette chaîne ou de cette vidéo. Je tenais d'ailleurs à remercier toutes les personnes qui ont pris rendez-vous avec moi, qui m'ont fait confiance et qui aujourd'hui font partie de ma fidèle clientèle. Merci grandement. Un merci aussi pour tous les nouveaux qui sont arrivés sur cette année 2024, pour tous les abonnés qui me suivent déjà depuis un certain temps. Merci beaucoup d'être là, merci de vos abonnements, de vos commentaires, de vos likes, de soutenir la chaîne. Allez, on y va mes amis avec l'oracle Papès et on va commencer tout de suite avec mes amis vierges. Alors sur cette semaine, mes amis vierges, qu'est-ce que l'on peut vous dire ? La lumière va être faite, mes amis vierges, cette semaine sur un amour, sur une histoire du passé, sur un amour qui était éphémère, qui n'était peut-être pas dans l'engagement, qui n'était pas prospère, qui n'était pas là pour vous, comment je vais vous dire ça, pour vous ancrer avec cette personne. C'est un amour qui peut faire partie du passé. C'est un amour que vous venez peut-être de vivre, mais en tout cas, c'est un amour qui était éphémère, qui n'était pas dans l'authenticité. Et on me dit qu'il y a la lumière qui va être faite par rapport à cela. Ça peut faire partie aussi de votre passé dans le sens où vous avez peut-être vécu des amours éphémères, vous avez peut-être vécu des histoires où vous n'arriviez pas à avancer, à vous ancrer, à vous engager, vous ou l'autre personne. Et il y a comme un changement important qui va s'opérer sur cette semaine, comme si vous alliez prendre conscience avec peut-être une information, avec un éclaircissement, une ouverture du troisième œil. Ce qui fait qu'il y a vraiment une lumière qui va se poser sur vous, un éclaircissement important sur cette semaine. Moi, je ressens ici pour mes amis vierges comme un tournant au niveau sentimental, au niveau de votre équilibre ou au niveau peut-être des personnes que vous attirez à vous. Vous allez comprendre certaines choses de votre passé, vous allez comprendre pourquoi vous avez attiré aussi peut-être ce genre de personnes ou ce genre d'amour. Je ressens quelque chose qui était basé peut-être sur du potentiel, mais le potentiel ne s'est pas matérialisé. Et c'est comme si vous alliez vraiment comprendre, élucider peut-être ici quelque chose au niveau de vos énergies ou des énergies que vous avez accumulées, que vous avez réceptionnées peut-être de votre passé. En tout cas, il y a un changement. Il y a comme un tourbillon ici qui s'opère sur cette semaine qui va vous sortir de vos peurs, qui va vous sortir peut-être aussi pour certains de la peur de ne pas être à sa place ou tout simplement de la peur de ne pas attirer la bonne personne. On peut nous parler d'un nouveau projet, on peut nous parler ici d'un changement au niveau d'un projet de cœur. Dans tous les cas, il y a un switch des énergies. Accompagnez ce changement, il y a de très belles choses qui arrivent pour vous. Ok. Allez, mes Capricornes. Qu'est-ce que l'on peut vous dire, mes amis Capricornes, sur cette semaine? Alors, nous avons ici les pensées et la colère. Il y a une situation sur cette semaine qui va nécessiter un équilibrage au niveau de votre mental. Ne soyez pas dans l'extrême de vos pensées. Équilibrez ce mental qui peut-être se pose beaucoup de questions, vous entraîne dans une instabilité, dans un conflit intérieur qui pourrait vous apporter de la colère concernant une situation, qu'elle soit familiale, professionnelle ou sentimentale. Il y a ici une nécessité de laisser partir ces pensées négatives, de faire des choix en conscience par rapport à cette union ou à ce partenariat. Il y a une possibilité de mouvement, de créativité, il y a une possibilité d'équilibrer, d'être dans l'harmonie, comment je vais vous dire ça, en neutralisant quelque part les pensées négatives qui arrivent à vous et tous ces questionnements où le mental va vous amener vers des choses qui sont assez compliquées, qui sont conflictuelles.
Vous pouvez ressentir sur cette semaine peut-être un aspect de manque, un aspect peut-être d'instabilité, de pauvreté au niveau d'une situation. Mais attention de ne pas vous laisser apporter ou vous laisser transporter, je dirais même, dans une colère ou dans des ressentiments, dans des rancunes concernant une situation. En équilibrant le plus et le moins, en équilibrant vos polarités, en ne laissant pas le mental prendre le dessus, vous arriverez à récolter ce que vous voulez. En arrivant sur la fin de semaine à un accomplissement plutôt important, on a quand même ici le chiffre 10, donc vous allez être sur une ligne d'arrivée au niveau d'une situation et on vous demande vraiment ici de ne pas vous laisser happer par des énergies négatives. Ok, alors pour mes amis lions maintenant, sur cette semaine, quelles sont vos énergies, les messages que vous devez entendre? Pour mes amis lions, s'il te plaît. Alors, on a l'amour éphémère. Et on a le printemps. Ouh, il y a un très très beau renouveau ici pour vous sur cette semaine. Vous allez comprendre quelque chose d'important. Vous allez comprendre qu'il y a peut-être des choses qui sont éphémères autour de vous, que cela nécessite de vous éloigner peut-être ici d'une situation ou d'un projet qui ne pourrait pas voir le jour ou qui ne peut pas être dans l'accomplissement. Peut-être ici aussi de réguler un passé, des choses que vous avez vécues par le passé, de sortir de cet attachement du passé pour pouvoir atteindre ce renouveau. Il y a un nouveau potentiel, il y a peut-être une nouvelle union, un nouveau partenariat, de nouvelles idées, des nouvelles choses qui arrivent à vous. Je ressens une très grande inspiration pour vous, mes amis lions. Mais il va falloir rééquilibrer les choses par rapport au passé ou par rapport à une relation, par rapport à un projet, pour ne plus être dans cette vulnérabilité et pour acter cette transition. L'univers vous propose quelque chose de nouveau, un changement important qui sera beaucoup plus dans la sécurité, dans la stabilité. Quelque chose va pouvoir refleurir sur cette semaine. Je ressens vraiment comme un nouveau départ qui se présente à vous avec des nouvelles énergies, en laissant bien sûr tout ce qui est éphémère et tout ce qui n'est pas authentique derrière vous. Très clairement cette semaine, mes amis lions, un nouveau départ, une nouvelle possibilité, un nouveau potentiel. Il faut saisir cette chance pour ne plus être dans des situations éphémères. Ok. Alors mes amis scorpions, s'il te plaît. On a les enfants. Pour mes amis scorpions, s'il te plaît. Et on a le voyage. Eh bien, cette semaine va être avec beaucoup de légèreté. Il y a une avancée importante peut-être ici au niveau d'un projet, au niveau d'une relation. Un voyage que vous allez peut-être programmer pour certains par rapport à vos enfants, pour aller rejoindre vos enfants. Il y a cette notion de partir, cette notion d'avancer, d'être dans la croissance. Il y a eu des recherches, il y a eu beaucoup d'apprentissage et d'épreuves. Vous avez regardé vraiment les choses avec beaucoup plus de minutie par rapport à votre vie. Et aujourd'hui, pour certains, il y a la possibilité d'un nouveau départ. Un nouveau projet qui se met en place, une nouvelle union, un nouveau partenariat. Les enfants nous montrent ici beaucoup plus de légèreté sur cette semaine, cette sensation d'être beaucoup moins peut-être enfermés ou emprisonnés dans des situations. Vous décidez de prendre le large par rapport à des choses qui sont compliquées, à du conflit ou à de l'instabilité, pour pouvoir vous mettre beaucoup plus dans la sécurité et la stabilité. On reprend une certaine constance au niveau de ces énergies, une certaine maîtrise au niveau de ces énergies pour justement ne plus être dans ces peurs, dans ces anxiétés. On met un terme à une situation, on décide de recommencer quelque chose de nouveau, d'aller vers un nouveau projet, une nouvelle inspiration. Il y a une étincelle ici, sur cette semaine, qui va arriver à vous comme un déclic, comme une possibilité ici vraiment de repartir à zéro dans une situation, dans un projet ou dans une relation. Dans tous les cas, vous actez tout cela et vous décidez de prendre le large, mes amis scorpions. Ok. Allez, pour mes Verseaux maintenant. Sur cette semaine qui arrive, mes amis Verseaux, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Quelles sont vos énergies sur cette semaine? Ouh,
magnifique. Il y a un projet qui est en gestation pour vous. L'univers conspire à vous apporter ce que vous souhaitez. Pour certains, vous allez peut-être apprendre ici que vous attendez un enfant ou que vous allez enfanter, que vous êtes enceinte. Pour d'autres, il y a ici un nouveau projet qui va se mettre en place avec une personne de cœur, une personne importante. Ça peut être un projet professionnel, quelque chose qui est en gestation. Lorsque l'on crée son entreprise ou lorsque l'on travaille sur un projet, c'est un peu comme si c'était notre bébé. Donc là, il y a vraiment cette notion de nouveauté qui arrive à vous. Et dans ce projet, on me dit que vous allez vraiment y trouver votre compte. Vous allez faire quelque chose que vous aimez. Vous allez faire quelque chose qui vous maintient, qui élève vos énergies et votre taux vibratoire. Pour certains, on m'annonce une nouvelle rencontre. Une personne qui arrive dans votre vie, pour l'instant vous ne la connaissez pas, une nouvelle rencontre qui va se faire sur cette semaine, ou tout simplement Cupidon qui va lancer sa flèche. Ça peut être une évolution importante au sein d'un couple, comme si ça allait ressouder, remettre en place le couple sur cette semaine. Il y a comme des fondements importants qui vont se créer. Dans tous les cas, vous avancez, vous progressez. L'univers me dit qu'il y a quand même quelque chose qui est en gestation pour vous. Donc, il y a comme un souhait, un destin qui va se mettre en place. Beaucoup de magie, beaucoup de spiritualité autour de votre vie sur cette semaine. Vous allez prendre un nouveau départ, vraiment, avec beaucoup de créativité. Peut-être ici, une célébration importante qui arrive. Une très, très bonne nouvelle, je ressens, sur cette semaine pour vous. Quelque chose qui est en maturation, qui va voir le jour, qui va éclore et qui va vous permettre vraiment d'avancer avec des énergies très positives. Bon, parfait. Allez, pour mes poissons, s'il te plaît, qu'est-ce que l'on peut donner comme information à mes poissons sur cette semaine? Mademoiselle Papesse. Alors, on a ici la carte... Oh, ok, nous avons ici deux saisons. Nous avons la carte de l'automne et la carte de l'hiver. On vous dit ici très clairement que dans une situation, qu'elle soit sentimentale ou qu'elle soit professionnelle ou familiale, il faut acter un changement, mes amis poissons. Cette carte de l'hiver nous montre qu'il y a quelque chose qui est bloqué, qui nécessite un changement puisque ça amène beaucoup trop de complexité, de conflits et d'instabilité. Il y a peut-être ici un débat, une discussion importante que vous allez avoir avec une personne pour pouvoir justement dénouer cette situation. On me dit que pour pouvoir vous ancrer, pour pouvoir vous mettre en sécurité, il va falloir vous libérer peut-être de certaines choses du passé, vous libérer de vos peurs, de vos fausses croyances, peut-être ici d'un lien, un lien qui vous entrave, un lien qui vous empêche d'être justement dans cette abondance et d'accomplir quelque chose. Cette période de l'hiver va être très importante pour vous pour justement acter ce changement, pour pouvoir avancer. Il y a quand même ici une discussion qui ressort, une discussion très importante qui va pouvoir mettre à plat une situation, qui va pouvoir ici peut-être vous donner comme un nouvel élan, un nouveau départ et vous libérer de ce qui entravait votre continuité, ce projet ou cette créativité. Cette semaine, l'univers vous offre la possibilité de vous décoincer quelque part d'une situation, de vous décloisonner d'une situation pour pouvoir vous libérer et avancer. Des énergies de croissance, des énergies de mouvement, il y a cette notion de se libérer, de progresser, d'avancer, de quitter une situation difficile pour pouvoir atteindre beaucoup plus d'équilibre, de victoire et de succès. On vous annonce vraiment une très très belle semaine. Allez, pour mes amis Gémeaux, qu'est-ce que l'on peut vous dire à vous, mes amis Gémeaux, sur la semaine qui arrive? Alors, on a ici une très belle réconciliation, ok, un changement important. Et la patience. Bon, on vous demande un petit peu de patience peut-être dans une situation, mes amis Gémeaux. Une patience qui sera récompensée. On me dit ici que tout vient à point à qui sait attendre.
Vous attendez peut-être ici une communication, une réconciliation avec une personne. Vous attendez ici peut-être une guérison aussi intérieure par rapport à des blessures, à un passé, à une avancée importante. Moi, je ressens ici des Gémeaux qui ont envie de se réconcilier avec l'amour, qui ont envie de se réconcilier peut-être tout simplement avec la vie. On vous demande un petit peu de patience. C'est comme si votre corps avait besoin de se régénérer, de se reposer, de récupérer des énergies positives pour pouvoir justement retrouver cet équilibre et cette harmonie. Je ressens aussi une très grande protection de la part de vos guides, de la part du monde céleste par rapport à cette réconciliation, peut-être avec une personne tout simplement, une réconciliation au sein de votre vie, de vos propres énergies. Vous attendez ce changement, vous attendez cette évolution. Ça a été pour moi très conflictuel à un moment donné, très instable. Il y a peut-être ici comme une pauvreté, une sensation de se sentir seul concernant une personne ou une situation. On vous dit que les choses sont en train de se décanter, mais qu'il faut laisser les énergies à un moment donné faire leur travail, qu'il faut laisser aussi peut-être le temps au temps. Il y a ici un timing divin important et en étant dans cette patience, vous allez trouver bien plus que ce que vous attendez à ce jour. Ok. Alors, pour mes amis Cancer maintenant, qu'est-ce que l'on peut dire pour mes amis Cancer sur cette semaine qui arrive? Alors, on a ici l'état d'esprit, okay, et l'achat immobilier. Alors, on vous dit ici qu'il y a une solution, une clé, une opportunité de transformer votre vie. Peut-être effectivement dans l'achat d'un bien, mais ça va dépendre de votre état d'esprit. Ça va dépendre de votre mental, de votre équilibre et de votre harmonie. On vous dit ici qu'il y a peut-être une épreuve qui se présente à vous sur cette semaine concernant un bien, concernant un achat, concernant du matériel, et qu'il est important de rester dans un équilibre au niveau de votre mental, au niveau de votre esprit, au niveau de vos pensées pour pouvoir transformer cette situation. Il y a ici la fin de quelque chose pour pouvoir justement commencer ou recommencer avec des énergies et des bases beaucoup plus solides, avec un socle, avec ici une sécurité importante au niveau matériel. Mais on me dit qu'il y a comme des peurs, de l'anxiété, des interrogations, la peur peut-être de ne pas y arriver, la peur de ne pas avoir cette chance. Et tout ça prend le dessus. Ça crée comme un espèce de masque et de voile d'illusion devant vous. Et ce qui fait que vous ne voyez pas les choses telles que vous devriez les voir. Et vous pouvez passer à côté de quelque chose de très beau. Vous pouvez passer à côté d'une transformation. Vous pouvez passer à côté d'une sécurité. Parce que tout va dépendre de votre état d'esprit. Restez dans le positif, ne vous laissez pas happer par du négatif, ne soyez pas dans cette roue qui tourne constamment sans en sortir et acter quelque chose de nouveau. On me dit ici que pour provoquer ce changement, pour provoquer cette chance, il va falloir que vous mettiez aussi une action en place et il va falloir rééquilibrer votre intérieur. Dans tous les cas, il y a une solution qui se présente à vous dans une situation où peut-être vous n'aviez pas d'espoir. Il y a une clé, il y a une transformation qui est possible, mais tout va dépendre de vous, mes amis Cancer. Ok. Alors, pour mes béliers, qu'est-ce que l'on peut vous dire, mes amis béliers, sur cette semaine ? Alors, on me parle ici de patience et de joie et contrariété. Cette semaine, vous allez être un petit peu instable, mes amis béliers. On vous dit de prendre la patience, on vous dit de vous occuper de vous prioriser, parce qu'il y a des situations qui vont être assez instables sur cette semaine. C'est comme s'il y a des moments où vous allez vous laisser happer par vos peurs et puis d'autres moments où vous allez vous dire « Allez, j'avance, je continue, je peux le faire ». Et puis l'instant d'après, vous allez de nouveau retomber, vous voyez, dans cet état d'esprit un petit peu négatif.
Soyez patient avec vous-même, soyez patient peut-être aussi avec des personnes autour de vous. Soyez patient dans ce changement, dans cette évolution, dans cette relation ou dans ce nouveau projet que vous êtes en train de mettre en place. La patience vous apportera beaucoup plus d'équilibre, une vision beaucoup plus claire sur le futur, une vision beaucoup plus claire sur comment vous pouvez vous projeter et comment vous pouvez faire. Moi, je ressens ici des béliers qui ont besoin de stabilité, qui ont besoin de calmer un mental, qui ont besoin ici peut-être de se retrouver un petit peu avec soi-même pour pouvoir avancer avec des meilleures énergies, récupérer cette sensation aussi d'être à sa place, cette sensation de faire les choses de façon lumineuse. Je ressens quand même ici des énergies un petit peu négatives qui peuvent vous happer sur cette semaine. Donc vraiment, soyez dans la patience, ce sera le maître mot et ne précipitez pas ni des décisions, ni des accords, ni des signatures, ni peut-être une relation, parce qu'il y aura de l'instabilité sur cette semaine pour réajuster les choses. Ok, allez, on continue. Pour mes taureaux maintenant, sur cette semaine qui arrive, pour mes amis taureaux, s'il te plaît. Alors, on me parle ici d'un héritage. Et de l'amour sincère. Cette semaine, il va y avoir un équilibre important pour vous, mes amis taureaux. Pour certains, vous pouvez recevoir un héritage, une succession qui va se dénouer. Une succession, je ressens peut-être sur une personne que vous aimiez beaucoup, un être cher que vous avez perdu, où vous ressentiez énormément d'amour, de connexion avec cette personne. Et vous allez ici, par rapport à cet héritage, à cette succession, peut-être recevoir une somme d'argent ou un courrier en tout cas important qui va mettre en place certaines choses et qui va pouvoir vraiment vous faire avancer sur cette situation. Pour d'autres, on me dit que vous avez peut-être ici quelque chose au niveau familial, au niveau karmique ou au niveau peut-être transgénérationnel, quelque chose à régler au niveau de l'équilibre émotionnel, au niveau de cet amour, au niveau de ce que vous avez reçu, peut-être au niveau d'une blessure. C'est comme si vous alliez acter quelque chose cette semaine, vous alliez acter une guérison pour pouvoir justement changer les choses dans votre vie. On me dit qu'il y a une personne autour de vous qui est sincère, qui est loyale, qui est dans un amour important pour vous, qu'il faut vraiment faire confiance à cette personne, que vous pouvez vous appuyer sur cette personne pour peut-être aussi acter un changement sur des choses que vous avez héritées de votre famille ou sur un karma ou sur peut-être ici des blessures que vous avez depuis un certain temps. Dans tous les cas, il y a ici beaucoup d'amour sur cette semaine. Vous ressentez cet amour, vous ressentez aussi cet enveloppement dans lequel vous êtes. Il y a vraiment beaucoup de douceur, beaucoup de pureté pour vous sur cette semaine. Donc, restez bien dans cette enveloppe d'amour parce que les choses sont en train d'évoluer et sont en train de changer pour vous. Alors, mes amis Sagittaire, qu'est-ce que l'on peut vous dire, mes amis Sagittaires, sur cette semaine? Alors, on ressent de la fatigue. État d'esprit. Ok. Les amis Sagittaires, vous êtes dans un brouillard peut-être mental. Vous êtes fatigué, vous ressentez des énergies qui sont lourdes, on vous demande de vous prioriser, on vous demande de vous reposer, d'être dans un état de calme, de méditation, de prendre du recul aussi peut-être par rapport à une situation, d'être dans cette réflexion, dans cette maîtrise, pour pouvoir justement changer votre état d'esprit. Il y a quelque chose au niveau de vos pensées qui est peut-être erroné, qui est peut-être obsolète et qu'il faut transmuter, qu'il faut changer pour pouvoir justement changer votre, comment je vais vous dire ça, votre extérieur, votre vie matérielle ou tout simplement peut-être dans une relation. Il est nécessaire de prendre cette hauteur pour dissiper ce brouillard. Moi, je ressens ici une situation qui a besoin d'être éclaircie, qui a besoin d'être posée, qui a besoin d'être comprise pour pouvoir récupérer ces énergies positives et ne plus être peut-être dans des masques ou ne plus être dans des blessures ou dans des peurs.
Une semaine avec une épreuve ici qui va vous faire réellement avancer, qui va vous faire comprendre. Il y a un déclic, il y a comme une prise de conscience importante sur cette semaine, sur justement cet état peut-être de négativité ou cet état d'esprit qui vous encombre et qui vous empêche réellement d'avancer. On éclaircit, on prend de la hauteur, on reste dans la réflexion et dans la constance et surtout on se repose cette semaine, mes amis Sagittaires. Allez, mes petits derniers, les balances. Qu'est-ce que l'on peut vous dire, mes amis balances, sur cette semaine? Alors, on me parle d'union, ok. Mes amis balance, s'il te plaît. Et de pensée. On vous dit ici qu'il y a une proposition qui arrive à vous. Une personne pense beaucoup à vous ou vous pensez beaucoup à une personne. Ça peut être effectivement donc dans le cadre sentimental, mais on peut nous parler ici peut-être d'une union professionnelle. Vous pensez peut-être à changer d'emploi, ou vous pensez peut-être ici à changer votre contrat au niveau professionnel. Dans le cadre sentimental, il y a une personne qui a beaucoup d'affection pour vous. Vous avez beaucoup d'affection pour une personne. Vous pensez peut-être aussi à officialiser une relation, à mettre au grand jour votre amour, à cette nouvelle rencontre qui arrive. Il y a comme un élan d'amour ici sur cette semaine qui va vous emmener. On vous dit attention de bien rester dans l'équilibre, de bien peser le pour et le contre des choses, mais qu'il est nécessaire de prendre effectivement votre envol, votre liberté par rapport à ce que vous souhaitez faire. Moi, ce que j'en ressens ici, mes amis balance, c'est qu'il faut prendre des décisions pour vous, pour votre bien-être et votre équilibre et sans être influencé par l'entourage. Vous voyez ici, c'est je prends mon envol, je me libère aussi peut-être de pensées négatives, je me libère d'un mental qui travaille pour pouvoir partir vers mes propres valeurs, vers cette union ou vers ce nouveau partenariat. Il est temps de lâcher vos peurs, il est temps de laisser le passé au passé et de partir vers quelque chose de nouveau sur cette semaine. Un choix important s'impose à vous pour partir vers quelque chose qui est beaucoup plus inspirant, avec beaucoup plus de créativité. Pour moi, il y a ici un chagrin, une peine du passé qu'il faut laisser, qu'il faut laisser au passé pour pouvoir prendre sa place. Moi, je ressens des balances ici qui ont peur peut-être de prendre leur place, qui ont peur de ne pas être légitimes de cette place et pourtant, on me dit ici que vous êtes dans votre plein potentiel et que vous devez justement prendre cette place pour pouvoir vous affirmer et créer comme vous le souhaitez. Magnifique, mes amis, un grand merci pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite. À bientôt.